Dans la continuité du film et des messages que vous venez d'entendre, l'AFDET a donc décidé de s'engager en janvier 2022, l'AFDET Occitanie-Midi-Pyrénées, s'engager sur le mentorat. Pourquoi on a accepté ce défi? Parce que c'est un véritable défi. On était tout d'abord dans la continuité de nos activités, c'était le premier point. C'est un engagement auprès des jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui le mentorat c'est quand même une cause nationale. Beaucoup de jeunes sont en difficulté et il était important que nous, AFDET, qui sommes au contact de ces jeunes, soyons présents et amenions notre savoir, notre expérience auprès de ces jeunes. Effectivement, à partir de là, il a fallu mettre en place une organisation. Il faut savoir que l'Occitanie Midi-Pyrénées, c'est quand même 8 départements, c'est quand même très grand. On a commencé simplement, surtout rester humble, ne pas être prétentieux et faire que ce que l'on pouvait faire avec ce que l'on savait. Et là, une première opportunité s'est présentée à nous et je vais d'ailleurs lui transmettre la parole. Et Landry Martinez, qui était responsable de la classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire au lycée Charles de Gaulle à Muret, nous a en fait amené la première opportunité pour faire nos premiers accompagnements. Et je donne la parole à Landry. J'ai connu l'AFDET lorsque j'étais enseignant. Ils étaient venus dans l'établissement où j'étais donc en fonction pour présenter les différents types de métiers qui existaient. J'avais gardé les contacts. Et lorsque je suis maintenant donc coordonnateur MLDS, je les ai recontactés dans l'objectif d'accompagner les jeunes dans la construction de leur projet de formation. Donc j'ai contacté monsieur Martinez, Georges, pour mettre en place ce type d'accompagnement qui m'a justement proposé le mentorat. Ce mentorat est complémentaire à l'accompagnement que l'on peut faire actuellement auprès des jeunes, justement par la construction de ce projet. Et ça nous a permis justement de mettre en place une rencontre entre les jeunes et les différents types de mentors. Tous les mentors ont pu se présenter auprès des jeunes. Ces jeunes-là, ensuite, ont pris la décision ou pas d'être accompagnés par un mentor. Par la suite, une réunion individuelle a été organisée pour que chaque mentor puisse connaître le jeune et chaque jeune son mentor, pour ensuite convenir de cet accompagnement sur l'année scolaire. Donc cette complémentarité a été conventionnée, donc une convention a été signée entre la famille, le jeune, l'AFDET et l'établissement pour être sûr des modalités de mise en place de ce protocole-là. Et ensuite, ça a suivi cet accompagnement sur toute l'année scolaire. L'avantage le plus important, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication entre l'AFDET et moi-même, c'est-à-dire que on a communiqué très régulièrement par rapport au suivi du jeune, de son parcours. Ça s'est fait vraiment en complémentarité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, justement, pour pouvoir savoir ce qu'il y avait à remettre en question, s'il y avait des choses à remodifier en termes d'accompagnement, de communication. Donc ça, c'est très important par rapport à la construction, justement, de ce mentorat. Alors pour conclure, je dirais que auparavant, j'étais dans la Haute-Garonne pour faire appel à l'AFDET dans le cadre du mentorat. Actuellement, je viens de prendre mon poste dans l'Ariège, Pyrénées. Et donc, je continue à promouvoir ce mentorat auprès des collèges et des établissements lycées, donc du second degré, pour justement accompagner au mieux les jeunes dans leur poursuite de construction de parcours, voilà, de formation. Où en étant aujourd'hui Aujourd'hui, on a beaucoup progressé quand on se rappelle où on en était en janvier 2022 et tout le chemin parcouru. On a démarré effectivement avec les missions de lutte contre le décrochage scolaire.
Quelque temps plus tard, on a enchaîné aussi sur la prévoyance décrochage. Et doucement, nos accompagnements étaient reconnus à la fois par les mentorés, à la fois par les structures. Et la demande est devenue de plus en plus importante, tant et si bien qu'on a accompagné, lors de la première année, une trentaine donc, de jeunes, de collégiens et de lycéens, et que ça a redémarré beaucoup plus fort. On est reconnu, on a rencontré le recteur. Le recteur veut que nous organisions, nous aussi, une sorte de colloque, mais au niveau de Midi-Pyrénées. Les responsables, la responsable de la structure MLDS de Midi-Pyrénées veut aussi que l'on travaille encore beaucoup plus dans le détail et que l'on mette des choses en place. Et on a énormément de demandes. Aujourd'hui, une quarantaine de mentors qui sont en place. Le chiffre augmente régulièrement. On va sûrement dépasser les 70-80 élèves accompagnés cette année. On peut dire que c'est un succès. Moi-même, j'ai eu des échecs, mais j'ai eu aussi des réussites. Et aujourd'hui, le travail qui a été effectué par l'ensemble des mentors a vraiment payé. Et on sent une dynamique qui s'est installée au sein de l'Occitanie, à la fois par l'arrivée des nouveaux mentors, le message se transmet de plus en plus, mais le message se transmet aussi dans les collèges, dans les lycées et au sein des MLDS. Et on est vraiment très optimiste sur la suite et sur ce que l'AFDET est capable de faire. Et je répète que nous, on a du savoir maintenant, on a acquis du savoir-faire. On est présent, on a des gens expérimentés, on trouve tous les horizons, tous les métiers, et que ce soit des gens à la retraite, que ce soit des gens en activité, que ce soit des gens de l'éducation nationale, de l'industrie, de la santé, de l'armée, on trouve effectivement tout type de population. Et c'est effectivement aujourd'hui une très grosse satisfaction de voir où nous sommes quasiment bientôt 2 ans après avoir démarré le mentorat. Alors Jean-Louis, pourquoi avoir choisi effectivement de vous engager sur le mentorat de l'AFDET ? Le choix était simple parce que faisant partie déjà de l'AFDET et à travers les missions que j'effectuais régulièrement dans les collèges vers les classes de 3e et de 4e, partir vers un mentorat au titre de l'AFDET, c'est continuer cette mission de soutien au niveau d'un jeune, mais un soutien beaucoup plus personnalisé dans la mesure où c'est avec un jeune en contact direct avec lui. Alors Jean-Louis, maintenant que tu as démarré le mentorat au sein de l'AFDET, est-ce que tu pourrais nous parler de tes expériences ? Bon, mes premières expériences se sont déroulées donc les deux au lycée Charles de Gaulle à Muret. J'ai eu l'occasion d'avoir 2 mentorés, un garçon et une fille, qui se connaissaient fort bien parce qu'ils étaient du même village, ils étaient tous les deux de Noé. Donc la fille voulait absolument quitter le domicile familial, car il y avait mésentente avec son beau-père, donc j'ai eu une aide très succincte avec elle, parce qu'elle s'est débrouillée par elle-même pour trouver du travail, donc celle-là je m'en suis pas occupé. Le garçon, ça a été beaucoup plus compliqué, parce qu'il y avait déjà des problèmes de dyslexie chez lui. Ça, je m'en suis rendu compte après coup, après avoir eu un entretien avec sa mère. C'était une famille très individualiste où chacun était livré à lui-même. J'avais d'ailleurs trouvé un stage en CFA pour ce jeune. Stage d'1 semaine qui lui permettait de voir les différents métiers du bâtiment. Dans la mesure où il n'avait pas de moyen de locomotion, il n'a pas pu se déplacer. Donc il n'a pas pu faire ce stage. Et petit à petit, nos rapports se sont éloignés dans la mesure où il ne répondait plus aux appels que je lui passais.
Alors Jean-Louis, qu'est-ce que vous retenez en finale de ces deux premières expériences? Bon, ces deux premières expériences m'ont laissé un sentiment de mi-figue mi-raisin, dans la mesure où il y a un sentiment d'échec avec le garçon, dans la mesure où je n'ai pas réussi à le remettre sur la voie professionnelle. Par contre, la fille, sur le peu d'aide que je lui ai apporté, me dit que finalement notre mission au sein de l'AFDET et en tant que mentor est une mission qui est valorisante. Elle est tellement valorisante que je continue et j'attends un prochain mentoré qui devra arriver rapidement. Bonjour, je vais vous parler de mes expériences avec l'AFDET Occitanie. Moi-même, je suis originaire, en fait, j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines et dans le développement dans une entreprise aéronautique de la région toulousaine. Et par ce biais, j'avais déjà connu l'AFDET dans le cadre de mes fonctions. C'est pour ça qu'arrivé à la retraite, c'était naturel pour moi de continuer à vouloir transmettre mes compétences acquises et à me sentir utile pour des jeunes dans ce cadre-là. Donc en termes d'activité, j'ai d'abord travaillé en fait sur les entretiens de simulation pour les aider à rentrer dans la vie active avec différents lycées pour lesquels on a des accords, les aider à faire leur CV, leur lettre de motivation, se préparer aux entretiens. Et puis depuis 2 ans, j'ai découvert également le mentorat avec une première expérience avec un lycée au sud de Toulouse dans le cadre d'une convention que l'on avait avec eux pour une jeune fille qui était en déperdition, en décrochage, qui habitait très loin du lycée, dont le proviseur avait convaincu les parents de rentrer en internat pour pouvoir au moins faire son travail. Et cette jeune fille en plus était dyslexique, dyscalculie, avait des difficultés aussi dans sa famille puisque son frère cadet était dyslexique et donc accaparait énormément ses parents dans ce cadre-là. Donc elle était à la fois perdue et à la fois un peu dans le déni pour ne pas avoir à apporter plus de difficultés à ses parents. Donc en ce sens, voilà, le mentorat a été très positif puisque en fait, l'objectif était de l'aider à trouver sa voie professionnelle avec ou sans le bac qu'elle préparait, le bac pro qu'elle préparait. Et l'aider un petit peu à se fixer et à avoir vraiment les risques et les points forts qu'elle pouvait avoir dans le cadre de ses choix professionnels. La deuxième expérience qui a démarré en avril dernier avec une autre jeune fille dans une autre structure avec la MLDS. Et là, c'est une jeune fille qui est arrivée du Congo et donc par contre très très volontaire. Et la grosse réussite et satisfaction, c'est qu'après 6 mois, en fait, on a trouvé un stage dans l'aéronautique et qu'elle a vraiment confirmé elle aussi son choix professionnel et que ses résultats au sein de la MLDS lui a permis en fait de rentrer dans un lycée très reconnu en aéronautique à Blagnac et où elle est rentrée maintenant et où elle cherche à nouveau ses stages. Donc vraiment, quand cela arrive, ça donne vraiment l'idée qu'on est utile et voilà, envie de continuer. Donc maintenant, vivement le prochain mentorat. Bonjour Malik, est-ce que tu pourrais nous expliquer effectivement donc, comment tu es arrivé au mentorat? Bonjour, d'abord je suis venu en France et voilà, il m'est arrivé un malheur et j'ai raté la rentrée 2022 et après j'ai fait quelques tests dans différentes écoles mais ils n'ont pas pu accepter voilà, mes résultats et du coup ma tante, ma représentante légale, elle a parlé à des personnes qui lui ont conseillé la MLDS. Et quand je suis venu à la MLDS, j'ai rencontré mon coordonnateur. Et voilà, après 2 mois ou 3 mois d'études ici, il m'a conseillé le mentorat. Oui, donc Malik, effectivement, donc tu dis que tu as démarré ce mentorat avec Gilles Moreau, ton mentor. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le déroulement du mentorat? D'abord, c'est mon coordonnateur, M. Benazé, qui m'a assisté ici pendant mon parcours ici à MLDS, qui m'a présenté mon mentor, M. Moreau. Et après, on a fait connaissance vite fait et voilà, je lui ai donné les informations
voilà, concernant mes diplômes et tout ce que j'ai eu, mes examens et tout. Et après, voilà, il m'a expliqué ce qui va se passer ensuite pendant, voilà, quand il va être mon mentor. Et après, voilà, j'ai fait des sorties avec lui. On est parti au Mythe ou dans différents lycées pour rencontrer des formations, des différents métiers, et, voilà, différents élèves aussi. Alors Malik, après toutes ces démarches, rencontrer les élèves, aller dans les écoles, regarder les différents métiers, comment s'est passée ta relation particulière entre toi et ton mentor? Bon, je vais dire que c'était une relation incroyable que j'avais avec Monsieur Moreau, parce qu'il était plus que mon mentor, parce que en fait, voilà, il était là, il représentait surtout mon père. Il me conseillait de tout, même en dehors du travail, et c'était vraiment une relation incroyable. Et il m'a vraiment aidé à trouver le filière que voilà, j'attendais depuis longtemps. Et Cette relation avec Monsieur Benazé, cette relation avec Monsieur Moreau, vers quoi ça a débouché en final? bah, ça a débouché sur la formation que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai fait un bac pro métier relations clients. Avec les conseils qu'il m'a donnés, et voilà, j'avais vraiment perdu l'espoir, mais avec les conseils qu'ils m'ont donnés, ça m'a vraiment boosté et ça m'a aidé à croire en moi et voilà, à rechercher le meilleur pour moi, quoi. Alors Malik, en conclusion, après toutes ces étapes, tout ce parcours, est-ce que tu conseillerais un mentorat? Ah oui, bien sûr. C'est un conseil que je donne à tous les jeunes de mon âge ou qui sont dans ma situation. Et voilà, c'est vraiment le mentorat, c'est vraiment un issue qui m'a permis aujourd'hui de croire en moi et d'avoir la formation que j'ai fait aujourd'hui.